La formation des salariés est une obligation pour les entreprises. Elle permet d'assurer l'adaptation, l'autonomie et le maintien de chaque salarié à son poste. Et les SIAE, à travers leur rôle d'accompagnement, ne dérogent pas à cette règle et c'est même l'un des axes essentiels de l'accompagnement des salariés dans leurs projets professionnels. Dans le cadre d'un SAS de 24 mois maximum, la SIAE forme les personnes selon 2 critères. En fonction des besoins en compétences de la structure, pour rendre le salarié autonome et lui permettre de se maintenir en poste. En fonction de son projet professionnel, pour l'aider à retrouver un emploi durable. La co-construction du projet professionnel. L'accompagnateur socio-professionnel, ASP, par son rôle de guide et l'encadrant technique d'insertion, ETI, en formant sur le tas à des gestes professionnels, agissent en complémentarité avec le salarié pour sécuriser son insertion vers un emploi durable en fonction de son projet professionnel. Ici, rien n'est imposé. Le projet de chaque salarié est co-construit en fonction des besoins et des envies de la personne, même si son projet n'est pas en lien avec le support d'activité de la SIAE. Une fois le projet validé par tous, l'ASP peut, avec l'ETI, définir les compétences qu'il reste à acquérir via la formation pour que la personne puisse travailler dans le secteur qu'elle souhaite à sa sortie. Et concrètement, ça se passe comment ? Prenons l'exemple de Solane. Il n'est pas français, maîtrise encore mal la langue et vient d'intégrer une SIAE avec un support d'activité dans la restauration. Mais le projet professionnel qu'il a défini avec son ASP et son ETI est de travailler dans le secteur du service à la personne. Parce que les SIAE sont des entreprises apprenantes, chaque salarié peut accéder à différentes modalités de formation en fonction de ses besoins. Solane va alors pouvoir monter en compétences de 4 façons différentes. La formation sur le tas. Avec son ETI, Solane va acquérir des gestes professionnels sur le support d'activité de la SIAE, mais également des compétences transversales, qui peuvent être en lien avec le projet professionnel de la personne. La formation interne. Assurée par son ETI, Solane va suivre des formations obligatoires réglementaires dans le secteur de la restauration, son activité support de la SIAE, pour le respect de règles d'hygiène, HACCP. La formation en situation de travail. Au sein de sa SIAE, Solane va apprendre les compétences transversales ou en lien avec le support d'activité sur le poste de travail, avec des temps de situation de production et des temps de phase réflexive. Son tuteur, souvent son ETI, devient formateur à FEST. Les formations externes. Pour Solane, il y aura 2 types de formations externes. Une formation FLE et de remise à niveau sur les compétences de base, comportementales et du français. Dans le cadre de son projet, Solane pourra suivre une autre formation découverte du métier du grand âge au sein d'un organisme extérieur. Le parcours de Solane est évidemment unique, comme celui de chaque salarié en parcours. Mais les modalités de formation sont les mêmes pour tous, et chacun peut bénéficier du meilleur accompagnement pour retrouver un emploi durable et épanouissant. Et quel impact ? Ancrées dans les territoires, les SIAE sont un des moteurs de l'emploi local. Toujours en lien avec le tissu économique du territoire, elles peuvent être actrices du pré-recrutement des personnes en les formant pendant leur parcours aux compétences dont les entreprises locales auront besoin. C'est gagnant-gagnant.